Révélé, l'assassinat émouvant de William McKinley, une histoire inattendue d'ETRANSFORMATION dans le petit village pittoresque de la vallée de la Loire. Chaque matin, dès l'aube, Jules, jeune boulanger de 20 ans, pétrissait la pâte avec l'espoir brûlant d'un avenir meilleur. Le parfum du pain chaud qui sortait du four était comme une promesse pour lui, un symbole de la résilience de sa famille. En repensant aux luttes de son grand-père, un ancien combattant respecté, il ressentait une pression sur ses épaules. L'héritage de courage se mêlait à ses propres rêves, mais tout cela allait être mis à l'épreuve un jour du printemps, lorsqu'une injustice dévastatrice frappa son village. Les rumeurs d'injustice murmuraient entre les étals du marché, alimentées par la cupidité d'un homme des affaires locales qui menaçait la subsistance des petits commerçants. Lorsque Jules eut vent des nouvelles, une colère sourde grandit en lui. Comment cet homme pouvait-il s'attaquer à leurs rêves? Le boulanger, bien que jeune, ressentait le poids de la responsabilité sur ses épaules, mais son père, un homme pragmatique, voyait d'un mauvais œil cette agitation. « Reste ici, protège notre famille » répétait-il, chaque mot chargé de crainte. Jules, les bras farinés, discutait avec ses amis de la lutte pour la justice, et au fil des débats, il découvrait une passion insoupçonnée pour la rhétorique. Les mots devenaient des armes, des échos capables de galvaniser ses pairs. Le vent portait avec lui la promesse d'un changement, mais son père, inquiet pour la sécurité de son fils, l'exhortait à user de prudence. Chaque éclat de voix, chaque discours sur les inégalités ne faisait qu'exacerber le fossé entre eux. La douleur était palpable, comme une croûte que l'on pèle lentement. Lors d'un débat public, une salle comble retint son souffle. Jules monta sur le podium, les émotions affluant en lui comme une tempête. Chaque mot, chaque phrase touchait le cœur des villageois, réveillant une flamme d'unité inattendue. Les visages autour de lui s'illuminèrent, résonnant avec son discours plein de passion. « Nous sommes plus solides ensemble », clamait-il, et la salle résonnait des applaudissements enthousiastes. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, cependant, cette montée en puissance ne plaisait guère à son père. Chaque fois qu'il se retrouvait, la tension était palpable, chaque regard échangé, chaque silence chargé de reproches. Ce soir-là, lors d'une réunion cruciale, l'annonce de plans encore plus tyranniques de l'homme des affaires fit trembler les murs du café. Les murmures d'indignation se transformèrent en cris de colère, et tous les regards se tournèrent vers Jules. À ce moment-là, il savait qu'un choix crucial s'imposait à lui. L'affrontement entre son désir de justice et la loyauté envers son père menaçait de tout briser. Et la décision dans son cœur brûlant était claire, mais qu'en serait-il de l'amour familial? Résister ou se soumettre? La transformation qu'il espérait pourrait-elle passer par la réconciliation avec son père? Alors que son cœur battait la chamade, une question brûlante se posait, comment devenir le changement qu'il désirait tout en préservant les liens qui lui étaient chers? Une route incertaine s'ouvrait à lui, et il devait courageusement tracer son destin. Les jours qui suivirent étaient marqués par une tension grandissante dans le village de la Loire. Chaque matin, Jules se levait avec une détermination renouvelée, ses mains encore marquées par la farine, mais son esprit encombré par les choix difficiles qui l'attendaient. Les discussions avec ses amis prenaient une ampleur nouvelle. Il parlait d'actions à entreprendre, de rassemblements à organiser, d'unités à forger. Jules savait qu'il ne pouvait plus rester silencieux. Sa voix devait porter, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui, comme son père, avaient peur de l'avenir. Ce soir-là, alors que la brise légère caressait les arbres, il se retrouva sur la place centrale du village, un lieu qui symbolisait tant de souvenirs. Les villageois affluaient, perplexes mais curieux. Les éclats de rire des enfants se mêlaient à des murmures inquiets des adultes. La peur se lisait dans les yeux de beaucoup, mais aussi une lueur d'espoir. Avant de monter sur le petit podium, Jules scrutait les visages. Ceux de ses amis, ceux de ses voisins, de ses parents. Cette foule, c'était sa famille élargie, et dans son cœur, il savait que leur lutte était collective. Prenant une profonde inspiration, il s'approcha du micro, le tremblement de ses mains trahissant l'angoisse qui l'habitait. « Nous sommes ici ce soir parce que nous avons peur », commença-t-il, la voix légèrement tremblante mais empreinte de force. Peur pour nos emplois, peur de perdre nos rêves, peur de voir notre village dévasté par la cupidité d'un homme.
Des murmures d'approbation parcoururent la foule, galvanisant son courage. Mais nous ne pouvons pas laisser la peur nous diviser. Au contraire, elle doit nous unir. Ce que cet homme ne réalise pas, c'est que chaque petit boulanger, chaque homme et femme de ce village a une histoire, une famille qui dépend de lui. Ensemble, nous avons le pouvoir de dire non. À cet instant, le vent se leva, soulevant des feuilles et des papiers, comme si la nature elle-même soutenait son appel à l'union. À mesure qu'il parlait, l'intensité de ses mots accroissait, et il pouvait sentir l'énergie de la foule se transformer. Les visages se tournaient l'un vers l'autre, un échange silencieux mais puissant se formant dans l'espace. Une femme âgée pleurait silencieusement, tandis qu'un homme avec des mains calleuses serrait les poings, encouragé par la passion de Jules. Mais dans les échos de sa voix, une vision de son père se matérialisait. Il voyait l'homme qu'il aimait, l'homme qui l'avait élevé avec tant de sacrifices, qui lui avait inculqué le respect de la famille, la prudence. L'angoisse le rongeait. Et mon père? Que pensera-t-il de tout cela? La lutte interne débordait en lui. Alors qu'il terminait son discours, levant les bras pour galvaniser l'assemblée, il se demanda si cette lutte pour un avenir meilleur allait valoir les déchirements familiaux. Pourrait-il encore voir son père comme un soutien, ou deviendrait-il un adversaire à jamais? Le regard des villageois, plein d'espoir, brillait au-dessus du tumulte de ses pensées. Je ne suis pas seulement de cet endroit. Je suis uni avec vous tous. Luttons ensemble pour notre avenir. Cria-t-il avec force. Les applaudissements retentirent, mais derrière le bruit enthousiasmant, une question persistait. Est-ce que cet enchaînement des événements allait le mener à une nouvelle forme d'unité ou à une séparation douloureuse avec son père? Alors que la foule se dispersait, Jules sut qu'il devait prendre une décision. Et cette décision serait la clé de sa transformation. Le frisson de l'incertitude l'envahit, et avec cela surgit une intuition, toute transformation nécessitait des sacrifices. Quel sacrifice serait-il prêt à faire pour changer son destin? Comment réconcilierait-il son désir ardent de justice avec l'amour pour son père? Alors qu'il quittait la scène, une réponse se dessinait lentement, comme un paysage après la tempête. La prochaine étape de son voyage était en marche, mais à quel prix? La nuit avait enveloppé le village de la Loire d'un voile apaisant, mais l'esprit de Jules était en émoi. Les applaudissements résonnaient encore dans ses oreilles, un écho vibrant de l'espoir collectif, mais chaque applaudissement semblait également renforcer sa crainte. Il avait incité les villageois à se battre, à revendiquer leurs droits et leurs rêves, mais qu'en serait-il de sa propre lutte interne? Dans les jours suivants, il se sentait comme un funambule, marchant sur un fil tendu entre ses convictions naissantes et l'amour qui le liait à son père. Parfois, dans les moments de calme, il se surprenait à espérer que son père comprendrait ses motivations, qu'il saisirait pourquoi il devait agir. D'autres fois, la peur de la colère paternelle l'écrasait, elle enveloppant d'un froid glacial. Un soir, alors que Jules rentrait d'une réunion clandestine avec ses amis, il croisa son père sur le porche de leur maison. L'homme était debout, les bras croisés, son visage marbré d'inquiétude et de déception. La lumière dorée du lampadaire jetait des ombres longues sur le sol, accentuant les rides de soucis sur le front sincère de son père. « Jules, commença-t-il, la voix lourde. Je t'ai vu parler. Je ne comprends pas pourquoi tu prêtes cette attention à ces idées. Cela ne peut que causer des ennuis. » Jules, le cœur battant, sut qu'il devait répondre. « Père, je fais cela pour nous, pour notre avenir. Nous ne pouvons pas rester là à regarder notre vie nous filer entre les doigts. Ce village, cet endroit compte pour nous. Compte, oui, mais pas au prix de la discorde. La loyauté et la paix sont tout ce que nous avons. Ne ruinons pas ce que nos ancêtres ont construit à cause de quelques rêves enflammés. » Il sentait la sourde colère du père, sa peur d'un futur incertain, mais Jules savait aussi qu'il ne pouvait pas reculer. Et ne pas agir serait encore pire, non? Les choses ne vont pas s'améliorer d'elles-mêmes. Leurs yeux se croisèrent, une étincelle de défi illuminant le visage de Jules. Soudain, une idée émergea comme une lumière dans le chaos de sa réflexion. Que dirais-tu de m'accompagner, d'assister à la prochaine réunion? Peut-être que, si tu vois tout cela de près, tu comprendras mieux. La question pendait dans l'air, pleine de tension, comme un nuage chargé de pluie. Son père resta silencieux, son regard vacillant entre la fierté et l'inquiétude. Chaque seconde était précieuse, chaque battement de cœur un appel à la fois à la réconciliation et à l'affrontement. Finalement, son père hocha la tête lentement, luttant avec ses propres démons. Très bien, je viendrai. Mais sache que je le fais pour te protéger, pas pour soutenir tes idées. Jules sentit un mélange de soulagement et d'angoisse. Ce pas en avant les rapprocherait, mais ouvrirait également la porte à de futures confrontations.
Il tenait à son père, à leur lien. Mais cette lutte pour l'avenir du village était désormais un combat qu'il venait de partager, et il savait que cela marquerait un tournant dans leur relation. Les jours qui suivirent furent marqués par une atmosphère différente, empreinte d'une attente silencieuse. L'écho de la réunion à venir résonnait dans l'esprit de Jules, mais il savait que le chemin serait tout sauf simple. La confrontation ne serait pas seulement extérieure mais intérieure, un conflit des idées, de valeurs et des amours. Quand le moment du rassemblement arriva, le cœur de Jules battait la chamade. Serait-il assez fort pour supporter le poids de ses convictions, tout en cherchant à rétablir son lien avec son père? Un vent frais balaya la place centrale, accompagnant l'assemblée d'un frisson palpable. Les villageois, main dans la main, étaient prêts à s'unir ou à se disloquer, selon les mots de Jules et de son père. Ce soir-là, plus que jamais, il réaliserait à quel point il était essentiel de se battre non seulement pour un avenir meilleur, mais pour la compréhension entre les générations. Alors qu'il se tenait là, prêt à parler à nouveau. Deux voix résonnèrent en lui, celle de son cœur et celle de son père. Qui de ces deux voix représenterait l'avenir? Le crépuscule s'étirait, teintant le ciel de violet et d'or. Jules se tenait sur l'estrade, un bruit de murmures flottant dans l'air. La place était bondée, les visages des villageois illuminés de curiosité et d'inquiétude. Il pouvait sentir la tension palpable, comme un frisson parcourant la foule. À côté de lui, son père, au visage fermé, semblait en proie à ses propres tourments. Jules inspira profondément, cherchant des mots capables de transcender le climat des angoisses. Chaque battement de son cœur résonnait avec l'urgence du moment. Comment pourrait-il articuler ses idéaux sans risquer de froisser l'âme de son père? Chers amis, commença-t-il, sa voix tremblante mais déterminée, nous sommes ici non seulement pour rêver d'un avenir meilleur, mais pour agir ensemble. Ce n'est pas une quête personnelle, c'est notre quête à tous. Des murmures parcoururent l'assemblée, et Jules continua. Nous avons tous ressenti la pression de l'inertie, ce poids qui nous empêche d'avancer. Mais aujourd'hui, je vous demande de vous lever et de parler pour votre avenir. Il chercha du regard son père, espérant y trouver une lueur d'encouragement. Les yeux de l'homme étaient rivés sur lui, mais il ne trahissait qu'un mélange d'inquiétude et de réserve. Alors que Jules s'exprimait avec passion, il sentit son discours s'intensifier, porteur de tous les espoirs, de toutes les inquiétudes qui l'assaillaient. Chaque mot était une promesse, et chaque promesse était une lueur dans l'obscurité. Les visages se tournaient vers lui, certains hochaient la tête, d'autres semblaient plus hésitants. L'étreinte du changement était à l'œuvre, mais demeurait un combat chaotique entre l'attachement aux traditions et le désir de renouveau. Quand il évoqua les sacrifices de leurs ancêtres, une prise de conscience collective sembla apparaître. Les murmures s'intensifièrent, la tension se transforma en une curieuse énergie. Jules se laissa porter, se sentant un avec la foule, soudain chargé d'un sentiment d'appartenance et de détermination. Nous avons le droit de rêver, déclara-t-il plus fort, le feu de sa passion s'embrasant. Et si nous unissons nos voix, alors ce rêve pourra devenir réel. À ce moment, une main se leva au fond, un homme dont l'autorité était reconnue au village. Et si l'on échoue, demanda-t-il, la peur transparaissant dans sa voix. Un silence pesant s'installa, les regards se braquant sur Jules. Et si nous n'essayons jamais? Riposta-t-il, serrant ses poings. Échouer au moins nous enseignera, nous fortifiera. Vivre dans l'inaction, c'est une mort lente. Je préfère me battre, même si je tombe. Des applaudissements éclatèrent, mélangés à des murmures d'approbation qui fleurissaient comme des fleurs en pleine résurrection au printemps. Mais au milieu de cette euphorie, Jules ressentait le regard de son père, perçant à travers la foule, scrutateur, indéchiffrable. Finalement, il se tourna vers lui. « Qu'en penses-tu, père ?» Sa voix tremblante se mélangeait à la ferveur ambiante. Chaque mot était une supplication, un pont tendu entre leur désaccord et leur amour. Son père hésita, visiblement partagé. Puis, dans une fraction de seconde, une lueur de compréhension éclaira son visage. Les mots qu'il avait si soigneusement gardés en lui semblaient en train de se frayer un chemin à travers ses lèvres. Cela pourrait bien être le moment où tout commencerait à changer, mais avant qu'il puisse parler, un cri déchira l'air chargé d'émotions, à l'aide. Une silhouette s'effondra au milieu de la foule, et le chaos s'ensuivit. Jules se figea, le cœur battant. Que venait-il de se passer? Tous ces espoirs des unités allaient-ils se perdre dans la tourmente de l'inattendue? L'avenir qu'ils avaient tenté d'esquisser était en danger. La lutte ne serait pas seulement pour leurs rêves, mais également pour la vie. Comment l'amour et la détermination pourraient-ils triompher face au désastre qui se présentait à eux? Le cri résonna dans l'air,
brisant le moment des espoirs qui venaient de naître. Jules tourna la tête dans la direction du bruit, son cœur s'emballant à la vue d'une femme étendue sur le sol, son visage pâle comme la neige. La panique s'empara de la foule, des murmures alarmés se mêlant aux cris des effrois. Les visages, des abords illuminés par l'espoir, se fermaient derrière une muraille de peur. « Que se passe-t-il » demanda l'un des villageois, s'approchant avec hésitation. Jules, les jambes figées par la panique, se tenait là, figé par un mélange de peur et de détermination. Comment pouvait-il sauver quelqu'un alors qu'il était devenu l'espoir de tant de gens? Son père, plus âgé mais sans oublier son instinct de protection, se précipita vers la femme. À sa suite, plusieurs villageois émirent des cris d'inquiétude. Jules se mit en mouvement, repoussant les doutes qui l'assaillaient. Il devait agir. Il devait aider. Cet appel allait voler les rêves qu'il avait si passionnément défendus. « Apportez de l'eau » cria son père, s'agenouillant près de la femme. Jules observa, le cœur serré, alors qu'un groupe se formait autour d'eux. L'un d'eux, un jeune homme à la chevelure dorée, s'était empressé de lui apporter un seau rempli d'eau. « Que lui est-il arrivé » demanda-t-il, en observant la femme, dont les yeux étaient fermés, la respiration fragile. « Je ne sais pas » répondit son père, sa voix tremblante. « Il faut qu'elle se réveille. » Jules s'approcha, s'agenouillant près de son père. Il prit la main de la femme, glissant délicatement ses doigts autour des siens. « Vous devez vous battre » murmura-t-il, les larmes au bord des yeux. « Vous n'êtes pas seul. Nous sommes là. » La place entière semblait retenir son souffle. À cet instant, la réalité du moment frappa Jules comme un coup de tonnerre. Il réalisait que leur réunion, leur rêve d'un avenir meilleur, était fragile. À quel point l'avenir pouvait-il basculer en une fraction de seconde? Comment pouvait-il défendre l'espoir lorsqu'un tel désastre était à leur porte? Le chant du désespoir charmait les âmes autour de lui. Des villageois avaient commencé à appeler les guérisseurs, à chercher des moyens de sauver la femme. Mais Jules ne pouvait échapper à la peur sourde qui s'infiltrait dans son esprit. Que faire maintenant? Son cœur battait à tout rompre, se demandant s'ils pourraient tous faire face à une telle adversité. Soudain, un mouvement émouvant dans la foule ramena son attention. Un groupe de jeunes, visiblement touchés par la situation, se tenaient main dans la main. Les yeux pleins de larmes, ils faisaient preuve d'une détermination qui étonnait Jules. Cela semblait si simple, si évident pour eux, l'espoir n'était pas un luxe, mais une nécessité. Si cet événement tragique devenait un catalyseur? Était cela une opportunité d'unir le village dans la douleur? Soudain, une étincelle d'optimisme s'alluma dans son cœur. « Écoutez » cria-t-il à la foule, sa voix perturbée mais solide. « Regardez ce que nous sommes. Nous sommes unis dans la douleur et la joie, et nous devons nous battre ensemble. Cet événement peut nous rapprocher. » Les murmures commencèrent à s'estomper, et Jules sentit une énergie collective s'amplifier. Il était temps de défier le désespoir. Mais en attendant qu'il se relève, une question persistait, les blessures de leur communauté étaient-elles plus profondes qu'ils ne l'imaginaient? Serait-il possible de transformer la douleur en force, et pour cela, quel sacrifice serait nécessaire? Les murmures s'éteignirent lentement, laissant place à un silence lourd de sens. Jules pouvait sentir le souffle de la foule, une marée d'émotions mêlées. Les visages, maintenant tournés vers lui, reflétaient la crainte mais aussi une lueur d'espoir instillée par ses paroles. Ce regard partagé, cette énergie palpable, était un léger répit dans le tumulte de l'angoisse. Jules leva légèrement la tête, plongeant son regard dans celui de son père. Les yeux de cet homme, qui elle avait toujours protégé, exprimaient une fierté mêlée d'inquiétude. La responsabilité pesait sur les épaules de Jules comme un poids de plomb. Il n'avait jamais imaginé se retrouver dans cette position, être le porte-parole d'une communauté en détresse. Dans ce moment fragile, il sut qu'il était essentiel de ne pas abandonner. « Nous devons unir nos forces » poursuivit-il, sa voix résonnant avec plus de certitude. « Nous avons des guérisseurs. Ils vont venir. Nous ferons tout pour la sauver. » À chaque mot prononcé, un frisson d'espoir se diffusa dans la foule. Mais alors qu'il parlait, l'image de la femme à terre ne quittait pas son esprit. Son visage, si paisible, contrastait avec les battements disparaissants de son cœur. Dans ce cœur, Jules ressentait une tension. Comment pourrait-il défendre un espoir si fragile? Une peur sourde le paralysait alors qu'il pensait à sa propre incapacité à agir efficacement. Un vieux villageois, luttant contre le poids de l'âge, se leva du fond de la place. Sa voix tremblante mais ferme sortit de sa poitrine fatiguée. «
Quand j'y avais votre âge, nous avons affronté les pires tempêtes. Chaque fois, nous nous sommes battus pour ceux qui étaient là, pour ceux qui avaient besoin de nous. Et n'oubliez pas que votre force réside dans l'unité. Les paroles du vieillard résonnèrent en Jules. C'était exactement ce dont ils avaient besoin, se rassembler non seulement pour secourir la femme, mais pour redonner vie à l'esprit du village. Mais dans son cœur, un conflit profond lança une nouvelle question. Serait-il capable de déclencher cette unité, de raviver la solidarité qui avait pu s'effriter avec le temps? Les villageois commençaient à se rassembler autour d'eux, leurs visages marqués par l'inquiétude, mais aussi par la détermination. Jules se releva lentement, serrant la main de la femme qui, malgré son inconscience, semblait liée à lui par un invisible fil d'espoir. Tout en considérant les visages de ses voisins, il demanda « Que pouvons-nous faire pour elle? Comment elle aider à bord, puis nous aider en tant que communauté ?» Tout à coup, une jeune femme, avec une douce voix, se mit à parler. Nous devons lui chanter. Élevez nos voix ensemble pour qu'elle ressente notre chaleur, notre soutien. Une mélodie douce commença à s'élever, et les voix s'allièrent dans une harmonieuse prière collective. Jules se joignit, sentant une chaleur douce se répandre en lui. Malgré les larmes qui coulaient, un étrange réconfort l'enveloppa. Ce chant était une promesse des unités, une déclaration de leur force. Ils devaient garder la femme en vie, maintenir cet espoir en vie au-delà de la douleur immédiate. Mais alors que leur voix s'élevait, Jules savait que ce n'était qu'un début. Comment pourrait-il construire un futur sans risquer de perdre à nouveau ce qu'il chérissait? Les défis restaient nombreux, et la solution ne serait pas simple. Avec un dernier regard vers la femme inconsciente, une question le hantait encore, pouvait-il véritablement surmonter cette catastrophe et, surtout, trouver la force de redéfinir leur vie ensemble? La réponse était à portée de main, mais chaque pas dans cette direction demanderait du courage. Est-ce que leur chant suffirait à déclencher le changement nécessaire, à faire renaître l'espoir des cendres du désespoir? La mélodie continua de flotter dans l'air, comme un fil délicat tissant des liens invisibles entre les cœurs des villageois. Chaque note était chargée de promesses et de souvenirs. Jules, bien qu'immergé dans l'intensité de ce moment, ressentait un souffle de détermination naître en lui. Il comprenait que ce chant n'était pas seulement pour la femme allongée, mais une ode à la résilience de leur communauté. Soudain, au milieu de l'harmonie, un cri strident rompit la quiétude. Une jeune fille, tout en larmes, se fraya un chemin à travers la foule. Son visage était marqué par la panique alors qu'elle appelait au secours. Mes parents. Ils sont coincés sous les débris. Instantanément, la mélodie se tut. Le cœur de Jules se contracta. Dans ses yeux, il pouvait lire la détresse collective, comme une marée montante prête à déferler. Les murmures compréhensifs murmuraient à l'unisson, et une frénésie sous-jacente s'empara de l'assemblée. Tout à coup, le chant de solidarité se transforma en un cri d'urgence. « Allons-y !» cria une voix, puis d'autres répétèrent avec ferveur. Jules, presque comme un automate, se mit en marche, entraînant la foule derrière lui. Chaque pas était lourd d'angoisse, mais aussi d'urgence. Ils arrivèrent à l'endroit où l'effondrement avait eu lieu. Les débris, un chaos de bois et de pierres, semblaient presque déplacés, en attente d'être redressés par la volonté humaine. Jules se tenait là, le souffle court, complètement conscient de l'ampleur de la tâche qui les attendait. Comment pourrait-il dégager tout cela, sauver les victimes, et en même temps, maintenir le fragile espoir qui avait commencé à germer? En observant les yeux terrifiés des villageois, il réalisa que leur force serait fondamentale. « Unissons-nous encore une fois !» lança-t-il, la voix vibrante et éraillée d'émotion. « Nous ne devons pas juste chanter, nous devons agir en tant qu'unité. » Les bras se levèrent, non pas comme des gestes désespérés, mais comme des outils de changement. Les villageois s'attaquèrent ensemble aux décombres, chacun prenant sa part à la tâche. Jules lui-même commença à soulever des morceaux de bois, le poids de son angoisse s'éclipsant peu à peu sous l'effet de l'action collective. 1, 2, 3. Comptait une vieillard en sueur, encouragé par les autres à se joindre à leurs efforts. Les cris de douleur bouillonnaient à proximité, mais aussi des rires qui fusaient de temps en temps, des encouragements qui fendaient l'air. Une alchimie se mettait en place, une dynamique de force et de solidarité. Au milieu de ce tumulte, chaque visage s'illuminait d'un éclat déterminé. Jules, en revanche, se sentait tiraillé, partagé entre une lueur d'espoir et une douleur sourde. Il savait qu'il ne pouvait pas se permettre d'échouer. Il inspira profondément, appelant tout son courage. Les cris de la petite fille résonnaient encore dans son esprit, et cet appel à elle ne devait pas rester lettre morte. Alors qu'ils retroussaient leurs manches et s'attaquaient aux décombres, une pensée fugace traversa l'esprit de Jules. Chaque acte,
chaque geste, était une graine que l'on semait pour un avenir meilleur. Il se devait d'être le jardinier de ce nouvel espoir, même s'il lui semblait que l'obscurité était plus forte. Enfin, après plusieurs minutes laborieuses, le premier des parents fut retrouvé. Les visages autour de lui se figèrent, le cœur battant à l'unisson. Quand ils dégagèrent le dernier morceau de bois, Jules découvrirent le visage épuisé mais vivant de l'homme. La foule éclata en acclamations, des larmes de joie coulaient là où auparavant coulaient des larmes de peur. Mais alors, un silence sournois s'installa à nouveau. Un autre cri, cette fois, un cri de détresse, mais accompagné de dynamique de la colère. « Jules, les autres ne sont pas là. Ils sont encore sous les décombres. Que faisions-nous? Comment allons-nous faire face à cela ?» Mais alors qu'il se tenait là, réalisant l'ampleur de la tragédie, un nouvel élan de détermination surgit. Et dans ce tourbillon des émotions, une question demeurait. Pourrait-il vraiment surmonter cet obstacle, ou était-il sur le point de découvrir qu'au cœur des épreuves, la lumière peut parfois s'éteindre brusquement? Jules sentit son cœur s'emballer alors que les mots de la jeune fille résonnaient dans son esprit. L'espoir qu'ils avaient tous partagé, si vite transformé en une vague de désespoir. Le regard des villageois se dressait sur lui, attendant une réponse, une direction à suivre. « Nous devons continuer !» s'écria-t-il, sa voix plus forte malgré l'angoisse qui l'étreignait. « Ne perdons pas espoir, nous les retrouverons. » Les bras se mirent à se lever à nouveau, mais cette fois avec encore plus de ferveur. Chaque poussée de briques, chaque bout de bois soulevé, était une déclaration de leur humanité et de leur solidarité. Les villageois, unis dans ce combat, renouvelaient leurs efforts avec une petite étincelle d'espoir qui rejaillissait de leur détermination. « Allez, encore un peu !» l'encouragea une femme, ses mains pleines de poussière, mais son regard brûlant d'un désir de sauver ceux qu'ils aimaient. Jules apprécia sa force. Il eut alors l'idée de former des équipes, chacun se voyant assigner une tâche spécifique. Cela apporta une certaine structure à leur souffrance commune, une méthode pour canaliser leur peur en action. Équipe des décombres à gauche, avec moi. Équipe des secours à droite, vous devez être prêts pour accueillir ceux que nous allons sauver, demanda-t-il avec une énergie renouvelée. Il pouvait sentir que la force de leur communauté se matérialisait dans ces simples gestes, une énergie qui pulsait à travers chacun. Les minutes se transformèrent en heures, et alors que la lumière du jour commençait à décliner, la fatigue pesait sur leurs épaules. Pourtant, Jules ne pouvait se résoudre à faire une pause. La peur des parents confondue avec un mélange de détermination redoublée attisait son envie d'agir. Il sentait son corps s'alourdir, mais chaque cri d'angoisse dans l'air l'éveillait à nouveau comme un éclat de foudre au milieu des ténèbres. « je les sens encore !» murmura une voix tremblante au milieu du tumulte. Cela venait d'André, son ami d'enfance. « Je sais qu'ils sont là, nous ne pouvons pas abandonner. » L'énergie collective se renouvela à l'énoncé de ces mots. Leurs membres se mirent à bouger au rythme d'une danse macabre mais joyeuse, un enchevêtrement de force en lutte contre le désespoir. Leur rire, bien que discret, était parfois comme un chant de guerre, rappelant à chacun qu'ils étaient encore là, encore vivants et prêts à lutter. Enfin, un cri retentit dans la nuit. « Je les ai trouvés !» Un jeune homme, des habitudes timides, avait mis au jour une petite trappe cachée sous les débris. Les cœurs se mirent à battre encore plus fort, les regards se croisèrent, l'adrénaline gonflée d'espoir. Jules n'allait pas reculer, pas maintenant. Et elle se précipita vers la trappe, les autres le suivant de près. À l'intérieur, il pouvait voir des ombres, et les murmures se mêlèrent à un chant de douceur. Mais alors, une peur sourde que personne ne voulait exprimer planait au-dessus d'eux. Que se passerait-il s'ils ne les retrouvaient pas? Peut-être que, dans ce moment de folie, il venait de réveiller quelque chose de plus grand, quelque chose qui ne pourrait se traduire que par une perte douloureuse. Dans un dernier élan de courage, Jules se tourna vers ses amis restants et proclama d'une voix solennelle, « Quoi qu'il arrive, nous ne devons pas nous abandonner. Nous sommes leur champ de sauvetage. » L'angoisse et les espoirs se mêlaient dans une danse frénétique, mais au fond de son cœur, une certitude se formait. Comme des phares dans la tempête, ils avanceraient ensemble, coûte que coûte. Alors qu'ils se penchaient pour vérifier la trappe, une pensée traversa l'esprit de Jules, jusqu'où irait-il pour sauver ceux qu'ils aiment? La nuit serait-elle témoin de nouvelles découvertes et de cicatrices qui façonnent leur avenir? Jules prit une profonde inspiration alors qu'il se penchait pour inspecter la trappe. Le silence environnant devenait de plus en plus pesant. Il scrutait les ombres qui dansaient dans la pénombre, cherchant à deviner ce qui se cachait derrière cette ouverture. À ses côtés, André tâtait les débris, ses doigts tremblants unissant impatience et terreur.
Tiens ma main, je suis là, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Jules la regarda et, dans ses yeux, il vit un reflet de la même peur qui l'angoissait. Une peur qui pouvait facilement saper leur courage. Mais cette peur, ils devaient l'apprivoiser. Unissant leurs forces, ils se tenaient ensemble, prêts à plonger dans l'inconnu. Point avec une poussée de détermination, Jules tira sur la trappe. Le bruit du bois grinçant résonna autour d'eux comme un appel au secours. L'odeur de l'humidité et de la terre mêlée à celle des souvenirs de rire d'autrefois envahit ses narines. À travers les ombres se dessinaient les contours d'une petite porte. Une fois ouverte, elle semblait mener vers un monde à part, mais Jules savait qu'il ne devait pas se laisser distraire. « Préparez-vous » cria-t-il, son cœur battant d'une intensité nouvelle. « Nous allons entrer et les ramener. » Les villageois formaient un cercle autour de la trappe, absorbant chaque mot comme un souffle de vie. Chacun se passait des torchets, éclairant le chemin obscur. La promesse de l'espoir leur donnait la force de descendre, ensemble, dans les entrailles de cette terre qui avait tant souffert. À un moment où Jules s'engouffra dans l'ouverture, un frisson le parcourut. L'espace en dessous était sombre et humide, comme un caveau oublié. Pourtant, au fond de lui, un feu brûlait doucement, un feu alimenté par l'amour et la détermination. Il sentit André juste derrière lui, sa présence le soutenant. En avançant prudemment, ils tombèrent sur des graffitis laissés par ceux qui avaient dû vivre là, des cris de désespoir transformés en mots de révolte. Les murmures étouffés des enfants piégés résonnaient dans son esprit, chaque son résonnant comme une cloche d'alarme. Leur sort dépendait d'eux, de leur audace et de leur détermination. Soudain, un cri aigu interrompit leur progression. Jules se figea, le cœur battant. « C'est eux !» cria-t-il. Il échangea un regard avec André, et sans plus réfléchir, il se mit à courir dans la direction du cri, ses pieds glissant parfois sur le sol humide. L'espoir était palpable, une aura qui les enveloppait. Ils arrivèrent devant une autre porte, robuste, mais visiblement vieille. Jules frappa puissamment avec le dos de sa main. « Ouvrez. Nous venons vous sauver. » Les battements de son cœur résonnaient comme un tambour de guerre tandis qu'ils attendaient, suspendus entre le désespoir et l'espoir. Finalement, un faible qui est là parvint à leurs oreilles. À l'intérieur, la lumière vacillait, mais ils pouvaient deviner des silhouettes. Puis, une silhouette plus petite s'approcha, les yeux grands ouverts, remplis d'inquiétude. « Maman ?» La voix était fragile, mais elle s'accrochait à la réalité. Jules réalisa que ce n'était que le début. « Oui, nous sommes là. » s'écria-t-il, sa voix vibrante des émotions. Mais alors que la porte s'ouvrit lentement, il comprit que cet instant pourrait bien les mener à une nouvelle réalité. Une réalité où tout ce qu'ils avaient cru connaître serait remis en question. Que découvrirait-il de l'autre côté? Il hésita une seconde, puis, dans un souffle, se demanda si leur lutte aurait un sens. La vie d'une seule personne mérite-t-elle tous ces sacrifices? Alors qu'il remplissait de lumière cette obscurité, le véritable défi se dessinait. Ces ombres étaient-elles prêtes à être éclairées? La confusion régnait parmi les villageois, leur cœur battant à l'unisson. Jules, les mains tremblantes mais résolues, savait que chaque seconde comptait. « Nous devons les aider », lança-t-il, déterminé à ne pas reculer devant l'angoisse et le désespoir. Le regard de son père dans la foule, maintenant empreint de fierté et de compréhension, fut la force dont il avait besoin. « Une équipe à gauche, une autre à droite !» cria Jules, mobilisant chacun autour de lui. Leurs yeux se croisaient, et l'espoir s'ancrant plus profondément dans leur détermination collective. Ensemble, ils se démenaient, s'y prenant comme un seul corps. Les éclats de voix, les cris des encouragements refaisaient surface, comme un chant de guerre, stimulant leur courage à chaque mouvement. Alors qu'ils continuaient de dégager des débris, un autre cri se fit entendre, une voix familière. « Maman !» Une petite fille, appuyée contre un débris, larmoyante mais déterminée, cherchait son parent. L'angoisse s'empara de Jules. Chaque visage autour de lui rappelait que cette lutte n'était pas que pour un rêve, mais pour des vies chères. Le cœur lourd, il répondit. « Je suis là. Nous allons les retrouver. » Ce moment, il le savait, serait la clé pour unir encore davantage le village. L'image de son père lui passant la main dans les cheveux lorsqu'il était enfant lui revint en mémoire. Ce même père qui craignait pour son avenir, mais maintenant, il luttait côte à côte. À fur et à mesure que le groupe avançait, les larmes se mêlaient aux sourires. Un pour tous, tous pour un. Chaque membre apportait son propre poids, chaque souffle alimentant le feu d'une communauté qui avait décidé de ne jamais abandonner. Jules sentait l'amour et la force vibrer dans chaque geste,
lui prouvant que les liens unissant le village étaient indestructibles. Les cris des enfants résonnaient tels des tambours de guerre, et chaque seconde gagnée remettait en question les doutes qui avaient assailli Jules. Pour chaque souffrance, pour chaque rêve, il se battait avec une ferveur renouvelée. Oui, il avait choisi de se battre pour le village, mais il réalisait maintenant qu'il combattait aussi pour son propre héritage, celui de son père, des ancêtres, de tous ceux qui avaient éclairé son chemin jusqu'ici. Alors que les bruits des débris se dissipaient, un mouvement dans l'ombre attira leur attention. Un groupe des enfants, grippés de poussière mais vivants, émergea lentement d'une cavité. Les larmes de joie se mêlaient aux heures de peur. Leurs cris de bonheur étaient déchirants. Nous sommes là. Pouvait-on entendre dans chaque frénésie d'émotion. Jules, le cœur serré, comprit que ce n'était pas seulement un sauvetage. C'était un réveil, un nouveau chapitre. Le regard de son père traversa la foule, et ce moment de connexion familiale ne put être plus fort. C'était le pourquoi de leur lutte. C'était leur histoire, celle de la vallée de la Loire, gravée dans chaque grain de terre, dans chaque fragment d'espoir. Sur le chemin du retour, en faisant jaillir une lumière nouvellement acquise, ils découvrirent ensemble que la vraie force d'une communauté ne réside pas que dans ses leaders, mais dans chaque cœur qui bat pour un avenir meilleur. Jules, entouré de son père et de ses amis, sentit une chaleur douce le remplir. L'incertitude avait laissé place à une conviction solide. C'est peut-être le début d'une nouvelle ère pour notre village, dit son père, la voix empreinte d'émotion. Apprenons ensemble à bâtir mieux, à rêver ensemble mais surtout, à rester unis. Jules acquiesça, une bouffée de gratitude remontant en lui. Ils avaient vaincu plus qu'un effondrement, ils avaient redéfini leur identité. Les visages lumineux des villageois autour de lui reflétaient la force qu'ils s'étaient promis de forger. Leur esprit indomptable racontait maintenant une histoire de résilience, une leçon sur l'importance de la solidarité. Et elle savait que les obstacles ne manqueraient pas, mais ce soir-là, tous ensemble, ils avaient prouvé que l'espoir pouvait renaître des cendres de l'incertitude. Alors qu'ils se dirigeaient vers l'avenir, cette transformation collective, ancrée dans chaque geste et chaque mot, resterait à jamais gravée dans leur mémoire. Vous, chers amis, ce chapitre touche à sa fin, mais de nouvelles histoires vous attendent. Vous devez vous abonner maintenant pour ne rien rater. C'est le moment de montrer votre soutien à la chaîne. Laissez un like maintenant pour alimenter l'algorithme. Commentez vos impressions et théories sur la fin, et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette belle conclusion. Et n'attendez pas une seconde de plus pour participer à la suite de cette aventure.